Shalom, shalom, shalom. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour continuer notre étude du personnage de Joseph, toujours dans le titre que nous avons proposé, notre attitude face à la volonté de Dieu. Et nous allons continuer à voir l'attitude de Joseph face à la volonté de Dieu et quelles ont été les conséquences de cette attitude-là qu'il a pu avoir face à la volonté de Dieu. Les textes que nous avons proposés hier ne changent pas, ce seront toujours les mêmes textes qui seront affichés tout à l'heure. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous laisser avec le générique et je vous retrouve tout de suite après. Nous nous retrouvons pour la suite du personnage de Joseph. Nous allons voir les conséquences que ça a pu avoir, cette attitude qu'il a pu avoir face à la volonté de Dieu. Comment il s'est dépatouillé, comment il a fait, comment il a réagi, la manière dont il a réagi. Est-ce qu'il y a eu des éléments positifs face à cette attitude? Après avoir été vendu par ses frères, Joseph s'est retrouvé en Égypte et il a subi énormément d'épreuves. Dans un premier temps, nous savons, à cause de la femme de Potiphar, à cause de son mensonge, à cause de son désir d'aller avec Joseph, celui-ci s'est retrouvé en prison. Et nous avons dit hier que malgré ce qu'il a pu subir, à aucun moment il ne s'est plaint, à aucun moment il n'a refuté Dieu, à aucun moment il n'a renié Dieu et à aucun moment il a péché. Nous avons dit aussi qu'il aurait pu pécher. C'était un bel homme, c'était une belle femme, mais il a refusé de pécher. Il est resté vraiment accroché à Dieu, à la crainte de Dieu. Et nous avons dit hier que Dieu est le péché et Joseph le savait. Dans la mesure où Dieu est le péché, Joseph a refusé de pécher. Il a fait en sorte de rester concentré à sa relation avec Dieu. Il va être nommé gouverneur, ses frères vont venir le voir, donc c'est ce que nous avons vu hier. Alors aujourd'hui, on va continuer ce personnage, mais qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir aujourd'hui que cet homme qui s'est retrouvé emprisonné, qui avait des grands projets, à qui Dieu avait montré qu'il avait des grands projets pour lui, et pendant 20 ans, il a subi énormément de choses, mais à aucun moment il ne s'est plaint, mais il est resté vraiment accroché à Dieu, il a craint Dieu, il n'a pas péché. Donc les résultats ont été lesquels? Dieu l'a béni. Malgré le fait qu'il soit même en prison, Dieu a fait en sorte qu'il puisse trouver grâce auprès des autorités supérieures. Même dans la prison, dans la mesure où il respectait la volonté de Dieu, dans la mesure où il respectait la loi de Dieu, Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu a touché les hommes qui étaient autour de lui, les supérieurs qui étaient autour de lui, afin que Joseph puisse trouver grâce à leurs yeux. Tout cela pourquoi? Parce que Joseph craint Dieu, parce qu'il a craint Dieu, parce qu'il n'a pas fait sa propre volonté, parce qu'il a continué à subir en silence, en remettant son sort entre les mains de l'Éternel. Dieu lui a fait grâce face à ces autorités-là. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu fera en sorte aussi qu'il puisse lui donner le don d'interprétation des songes. Et grâce à ce don que Dieu va lui donner d'interpréter les songes, Joseph va se retrouver auprès du Pharaon qui va le nommer gouverneur. Il deviendra le deuxième homme de l'Égypte. Et ça, ce n'est rien. Malgré le fait qu'il a été vendu, on l'a séparé de ses parents, on l'a séparé de membres de sa famille, il s'est retrouvé dans un pays étranger. Dieu n'est pas resté les bras croisés. Dieu l'a béni. Tout cela parce que il y a la crainte de Dieu. Et il a continué à faire la volonté de Dieu. Il n'a pas fait sa propre volonté. Il a remis son sort entre les mains de l'Éternel. L'Éternel le lui a bien rendu. Ce n'est pas un hasard si Dieu continue de veiller à Joseph. Ce n'est pas un hasard, mais parce que les plans de Dieu étaient tels que il fallait que cela arrive. Et Dieu veut nous parler aujourd'hui. Dieu veut nous véhiculer quelque chose au travers de ce personnage que nous sommes en train d'étudier. Face à ce personnage, c'est pour nous dire que lorsque nous renonçons aux choses dont nous savons que ce sont des mauvaises choses,
Dieu nous bénit. Parce que nous refusons de faire notre volonté. Et parce que nous avons conscience que si nous faisons ces mauvaises choses-là, nous allons attrister le Saint-Esprit, nous allons attrister l'Éternel des armées. Ce qui fait que nous faisons la volonté de Dieu. Donc lorsque nous refusons, nous renonçons à faire des mauvaises choses, à aller dans les mauvaises voies, à pécher, que nous choisissons de plaire à Dieu, toi et moi nous ferons l'expérience de la bénédiction. Toi et moi nous ferons l'expérience de la grâce de Dieu. Toi et moi nous ferons l'expérience du salut. Comme l'a connu Joseph. Joseph a renoncé à sa chair. Il aurait pu tomber, pu s'insurger. Il aurait pu maudire ses frères. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Mais il n'a rien fait de tel. Et Dieu l'a béni. Donc ce que ce personnage nous apprend aujourd'hui, c'est que si nous renonçons aux mauvaises voies, si nous nous accrochons à Dieu, si nous avons la crainte de Dieu, si nous refusons le péché, Dieu est capable de nous bénir comme il a béni Joseph. C'est ce que tu dois garder aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le fruit de hasard, mais c'est parce qu'il a craint Dieu et que Dieu l'a béni. Il aurait pu se comporter différemment, il ne l'a pas fait. Donc Dieu l'a béni et toi et moi, nous pouvons aussi faire vraiment l'expérience de cette bénédiction-là. Alors c'est à toi de décider aujourd'hui. Parce que si ton cœur est attaché à Dieu, tu feras des bons choix. Mais si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, tu feras de mauvais choix. La vie, c'est une question de choix. Tu as la capacité de faire le bon choix, tout comme aussi tu peux faire le mauvais choix. À toi de décider. Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse en fuyant le péché? Ou est-ce que tu veux prendre ce petit moment qui ne durera pas longtemps où tu vas pécher et tu vas rater toute la grâce de Dieu. Tu vas rater toute la bénédiction de Dieu. Le péché que tu vas commettre ne durera qu'un seul instant, quelques minutes, quelques secondes, une journée. Alors que la grâce qui sera la tienne, si tu refuses le péché, si tu suis Dieu, si tu crains Dieu, ça sera une grâce qui durera toute ta vie, qui sera éternelle. Donc nous avons le choix effectivement de profiter d'un petit moment en faisant des mauvaises choses, des mauvais choix que nous allons regretter, ou de refuser, de renoncer à cela, de renoncer à la chair et de pouvoir bénéficier de cette grâce éternelle, de cette bénédiction qui durera. C'est ce que ce personnage nous apprend aujourd'hui et c'est ce que nous devons garder à l'esprit. Nous devons aussi demander à Dieu de nous aider. Ce n'est pas évident. Haïr le péché, ce n'est pas évident parce que nous sommes des hommes faits de chair. Donc c'est Dieu qui doit nous donner la force. Donc toi et moi, nous devons demander la force à Dieu de haïr le péché. Seul, c'est difficile. Certaines personnes n'ont peut-être pas cette difficulté-là. Mais je suis sûre que toi et moi, nous avons du mal. Alors, il serait bien que toi et moi, nous puissions demander à Dieu de nous donner cette force-là, de craindre le péché, haïr le péché, de fuir le péché. Et Dieu est capable de le faire. Dieu nous écoute. Il nous appartient de demander à Dieu, de supplier à Dieu. Si nous savons que nous sommes faibles, demandons à Dieu de nous donner la capacité, la force d'haïr le péché. C'est une résolution que toi et moi nous devons prendre et nous devons nous y attacher. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 16, verset 9, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Toi et moi, si nous donnons notre cœur à Dieu, les yeux de Dieu parcourant toute la surface de la terre pour nous chercher. Les yeux de Dieu parcourant toute la surface de la terre pour nous chercher, pour nous soutenir. Parce que là où il était, Joseph, Dieu ne l'a pas oublié. Les conditions dans lesquelles il était, en prison, au fin fond d'une prison, Dieu ne l'a pas oublié. Donc même dans les conditions les plus défavorables, le regard de Dieu sera toujours sur nous. Si nous haïssons le péché, les yeux de Dieu parcourront toute la surface de la terre pour nous soutenir dans les moments les plus défavorables. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et la situation de Joseph en est un exemple. Malgré le fait qu'il soit loin, parce que lorsqu'il faisait ses songes, je suis certaine qu'il pensait qu'il allait être béni dans son pays, à Canaan. Mais Dieu l'a béni ailleurs et il a même pu rapatrier toute sa famille en Égypte. Dieu l'a béni dans un pays étranger, retiens cela. Dieu est capable toi aussi de te bénir dans un pays étranger.
Si tu crains Dieu, si tu fais sa volonté, si tu ne fais pas ta propre volonté et que tu fais la volonté de Dieu, Dieu est capable de te bénir même dans un pays étranger. Nous sommes dans des pays étrangers. Nous avons un pays qui nous a adoptés. Moi, c'est le pays qui m'a adopté, c'est la France, le pays dans lequel je suis. Et je sais que Dieu est capable de nous bénir même à l'étranger, quel que soit le pays où tu es. Dieu nous est dit dans 2 Chroniques 16, verset 9, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la surface de la terre, toute la terre, pour soutenir tous ceux dont le cœur est entier à lui. Donc, quel que soit le pays où tu es, sache que les yeux de l'Éternel vont parcourir toute la surface de la terre pour te soutenir, pour te chercher, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis aujourd'hui. Si tu crains Dieu, sache que tu es capable. Tu peux faire l'expérience de la bénédiction que Joseph a pu avoir. Toi et moi, cette parole nous parle. Ce personnage nous parle. C'est l'un des personnages que j'apprécie dans la Bible. Et Dieu l'a vu et Dieu l'a récompensé. Dieu peut te distinguer au milieu des circonstances les plus défavorables. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu es peut-être en train de vivre ce que tu appelles une expérience la plus défavorable de ta vie. Mais sache que si tu crains Dieu, si tu fuis le péché, si tu hais le péché, le regard de Dieu reviendra sur toi. Le regard de Dieu reviendra sur toi. Alors, accroche-toi. C'est un personnage intéressant pour toi et moi, qui traversons parfois des moments les plus difficiles de nos vies. Ce personnage nous interpelle. Alors, sache que Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Dieu est capable de nous faire trouver grâce au milieu de ceux qui sont élevés, dignement élevés. Pharaon, c'était le Pharaon, l'homme de l'Égypte. Mais lui, un esclave, quelqu'un qui a été vendu, a trouvé grâce à ses yeux. Parce que le regard de Dieu était sur Joseph. Donc, si le regard de Dieu est sur toi, sache que Dieu est capable de faire en sorte que tu trouves grâce auprès des personnages, des personnes les plus élevées, même de la terre. Parce que tu es un élu de Dieu. Accrochons-nous. Nous arrivons à la fin donc de notre étude du personnage Joseph. Rapidement, nous avons étudié ce personnage sur un thème bien précis. Notre attitude face à la volonté de Dieu. Nous pourrions étudier encore ce personnage sur d'autres formes, parce que c'est un personnage très intéressant. Mais aujourd'hui, nous finissons notre étude de ce personnage. Je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous tout au long de cette journée, quels que soient les transports que vous allez prendre, que Dieu soit le conducteur. Et surtout, que sa faveur divine soit sur vous, sur nous tous. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Nous allons bientôt nous retrouver dans une autre émission, La femme déterminée. Femme déterminée. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne aussi, car nous allons partager beaucoup de choses. Nous devons être des femmes déterminées aussi. Comme l'étaient certaines femmes dans la Bible, ou comme le sont aujourd'hui certaines femmes d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification afin de recevoir les vidéos, likez, partagez aussi cette vidéo. Elle fera peut-être du bien à quelqu'un, même si c'est une personne. Si ça peut lui faire du bien, c'est déjà ça. Je vous retrouve demain. Que Dieu soit avec nous. Passons une agréable journée et je vous dis au revoir. À très bientôt.